bienvenue si vous nous rejoignez dans Bonjour Lyon. Votre invité ce vendredi 12 septembre, c'est l'adjudant-chef David Brosse. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes animateur de la commission volontariat de l'Union départementale et métropolitaine des sapeurs-pompiers du Rhône. Et vous êtes sapeur-pompier volontaire à la caserne de Saint-Martin en Haut. Je voulais d'abord vous faire réagir à l'actualité, puisque cette semaine, vous avez certainement été fortement mobilisé lors des manifestations mercredi. Comment vous avez appréhendé cette journée? Est-ce que vous craignez tous ces blocages et ces possibles interventions aux quatre coins du département? C'était chargé, j'imagine, en nombre d'interventions? Alors aujourd'hui, donc je suis venu vous parler de la prestation de fidélisation et de reconnaissance. Ouais. Au niveau de l'opérationnel, il faut savoir que tout est anticipé. Aujourd'hui, on arrive à s'organiser, à faire des recouvertures opérationnelles rapides. Donc, du côté des sapeurs-pompiers, on n'a pas eu d'intervention majeure. Il y a eu des blessés côté pompiers ou non, rien à signaler? À ma connaissance, j'ai pas de. Vous n'avez pas eu de remontée sur J'ai ce... pas eu connaissance de sapeurs-pompiers blessés, du moins dans mon secteur, quoi. D'accord. Nous voulions vous recevoir aussi ce matin pour parler de cette prime de fidélisation et de reconnaissance qui risque d'être supprimée, qui est en tout cas menacée. Rien n'est encore acté, hein. C'est une prime qui est pour les pompiers, les sapeurs-pompiers volontaires. Cette prime, elle est versée par l'État et le département chaque année. Et donc, c'est l'État qui souhaite la supprimer pour faire des économies, en fait, c'est ça? Alors, qui souhaite la supprimer, pas réellement. C'est pas une prime. On préfère utiliser le mot prestation. Cette prestation, elle sert à valoriser en fait la juste reconnaissance de l'engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires. C'est en tout Aujourd'hui, cas de l'argent qui est versé à la fin de l'année. Bien sûr. Alors, En plus. il faut savoir que aujourd'hui, elle est versée à partir de l'âge de 55 ans, quand le sapeur-pompier volontaire a arrêté son activité. Et il faut avoir un minimum d'engagement citoyen de 15 ans. Voilà, donc c'est pour le remercier de ses actions pendant au moins 15 ans. Au moins pendant les 15 ans. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, la moyenne d'engagement chez les sapeurs-pompiers est d'environ 10 ans. Donc le but, il est vraiment... Il y en a très peu alors qui bénéficient de cette... Alors aujourd'hui, c'est sûr que les carrières, les engagements longs chez les sapeurs-pompiers volontaires tendent à, on va dire, s'amenuiser et à disparaître. On a nos anciens qui ont fait des carrières de 30, 35, voire 40 ans. Et aujourd'hui, les faits sociétaux font que les carrières sont plutôt plus courtes. Cette prime, elle est menacée, cette prestation, pardon, elle est menacée par de suppression par l'État qui doit faire des coupes à certains endroits. Est-ce que vous comprenez cette possible suppression? On l'entend souvent, tout le monde doit faire des efforts pour réduire cette dette. Ça passe aussi par peut-être ces suppressions d'avantages? Alors aujourd'hui, on ne peut pas parler de suppression. Il y a un débat qui s'est ouvert par l'Association des départements de France ainsi que par notre directeur général de la sécurité civile. Forcément, quand ce débat a été ouvert et une potentielle remise en cause, que ça soit par la façon dont ça sera financé, a fortement inquiété l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires, donc tout le réseau de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Je rappelle quand même qu'on est 270 000 adhérents. 200 000 sapeurs-pompiers volontaires en France, on représente 80% des effectifs de sapeurs-pompiers. Il faut bien le comprendre, c'est vrai que sur les sapeurs-pompiers qui vont sur les interventions, c'est 20% sont titulaires et 80% sont des pompiers volontaires. Complètement. Au niveau du temps d'engagement, il faut savoir que 2/3 du temps d'intervention est effectué par des sapeurs-pompiers volontaires en France. Voilà. On parle d'une intervention toutes les un peu plus de 6 secondes. Donc aujourd'hui, cet engagement, il est pas anodin. Je pense que cette prestation qui date quand même depuis plus de 20 ans. Combien ça correspond à combien d'euros par an pour qu'on se rende compte? Alors à partir de 55 ans, pour une personne qui a fait un engagement de 15 ans, ça sera 500 € par an. 500 € par an qui pourraient être qui sont remis en cause. Qui sont des débats qui sont ouverts à ce sujet. Et quelles conséquences il pourrait y avoir avec cette remise en cause de cette prestation? C'est une baisse de motivation? C'est moins de pompiers volontaires aussi, tout simplement? Alors tout simplement, on peut le voir sous 2 axes. Le premier, on est plutôt sur l'axe de la fidélisation et de la reconnaissance, qui serait vraiment totalement amoindri pour les sapeurs-pompiers. Aussi, c'est aussi aujourd'hui un vrai levier de recrutement. C'est-à-dire qu'on reconnaît l'engagement dans le temps des personnes qui vont porter secours
et qui sont les soldats de la vie, les soldats du feu, les soldats de l'environnement aussi. On va dire que les interventions évoluent. Les natures d'intervention sont différentes d'il y a 20 ans. On s'adapte en permanence. Les sapeurs-pompiers volontaires se forment en permanence. Des temps de formation qui sont loin d'être négligeables. Donc je pense qu'il ne sera pas possible d'entendre qu'on remette en cause notre NPFR. Parce que le taux horaire pour un pompier volontaire, c'est combien pour chaque intervention? Comment ça marche? C'est aussi peut-être pour ça que les pompiers volontaires n'ont peut-être moins envie de s'engager? Alors, si on parle de reconnaissance, donc cette prestation, elle s'élève, plus la carrière est élevée, donc jusqu'à, ça peut arriver, on arrive à peu près à des sommes à 3 000 € pour des personnes qui ont fait plus de 35 ans d'engagement, 35 ans, par an, à partir de 55 ans. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers volontaires perçoivent une indemnité lorsqu'ils sont engagés sur des opérations de secours. Il faut savoir que ça fait 2 ans qu'elles ont été gelées. Il n'y a pas eu d'évolution à ce sujet-là. On attend également... C'est combien du coup le taux horaire? Alors ça varie en fonction du grade. Ah d'accord. Voilà. Il faut savoir qu'aussi les sapeurs-pompiers volontaires, on attend depuis 2 ans et demi un arrêté sur nos trimestres de bonification de fin d'engagement. Voilà, qui avait été inscrit dans la loi de retraite. Donc aujourd'hui, on demande à garder notre acquis, qui date depuis plus de 20 ans, je le répète, mais non seulement qu'aujourd'hui, on ait des garanties sur ce qu'on nous a promis. Si cette prestation était remise en cause, il faudrait revoir toute l'organisation finalement des sapeurs-pompiers dans le département du Rhône, parce que les volontaires, ils sont très actifs, on pense notamment dans des communes rurales comme Saint-Martin-en-Haut, ils sont très importants. Finalement, ce serait la fermeture des casernes, on ne fait plus d'intervention, comment ça? Alors, il faut savoir qu'on a mis en place donc une action qui a été, on va dire, travaillée par la commission volontariat de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, validée par notre président Jean-Paul Bosselan. C'est cette mobilisation après qui a été orchestrée par tous les présidents d'unions départementales en lien avec leurs présidents d'amicales qui sont notre premier maillon du réseau fédéral, et je tiens vraiment à les remercier. Tous nos adhérents engagés, qu'ils soient chefs de caserne, qu'ils soient simplement adhérents, leur implication, on a été rencontrer tous nos élus parlementaires. On a eu une oreille tendue par nos élus qui a été bienveillante. Voilà, ils sont derrière nous. Soutenu par Christophe Guillotot, qui est le président du département du Rhône et du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. Tout à fait. Quelles sont les prochaines étapes? Vous allez encore rencontrer cet après-midi un élu. C'est comme ça que vous souhaitez vous faire entendre? Oui. Hier soir, donc j'étais accompagné de Éric Carré, un collègue du conseil d'administration de l'Union départementale et métropolitaine des sapeurs-pompiers du Rhône, au conseil des maires de l'intercommunalité du pays de l'Arbrel. Cet après-midi, je serai à Saint-Symphorien-sur-Coise avec Jérôme Balino, qui est le maire de Saint-Symphorien-sur-Coise, également conseiller régional. On peut dire aujourd'hui qu'on a rencontré presque 70% de nos maires du département du Rhône. Tous nous ont tendu l'oreille, tous sont avec nous. Voilà, c'est la première action. En moins d'une semaine, on a réussi à mettre en place ça avec quelque chose de structuré. Sans faire de bruit, on a réussi à se faire entendre. Bien entendu, si toutefois certaines personnes auraient l'idée de vouloir continuer à ouvrir le débat sur ce NPFR et vouloir nous la modifier ou peut-être supprimer, on ne sait pas encore. Qu'est-ce qui pourrait se passer, justement? On a prévu d'autres actions, c'est sûr. Quelles sont-elles? Vous pouvez déjà nous en parler? Alors, bien entendu, je serais très content de revenir vous en parler quand ça sera le moment venu. Parce que vous ne pouvez pas faire de grève, donc en fait, ce serait un arrêt. Bien sûr. Moi, je tiens à rassurer déjà tous les élus et toute la population. Les sapeurs-pompiers volontaires ne priveront pas la population de secours. Aujourd'hui, porter secours, c'est l'essence même de notre engagement. Quand on a signé, tous autant qu'on est, on a tous signé pour porter assistance aux personnes. Les incendies, pour protéger, on va dire, nos premiers secteurs d'intervention. Donc on ne privera pas la population de secours. Ce sera quoi, des actions par exemple sur les camions, avec des messages comme on a pu le voir l'année dernière, des actions choc comme pendant la fête des Lumières? C'est des messages que vous voulez faire passer à la population en fait?
Alors, c'est des messages qu'on fera passer. On les fera passer de manière sereine, en gardant la déontologie du sapeur-pompier. Aujourd'hui, est-ce qu'il est utile de faire du bruit pour se faire entendre? Personnellement, j'en suis pas convaincu. Utilisons le réseau. Encore une fois, le réseau fédéral fait que nous avons un maillage fort. 200 000 pompiers, quand ça se met en route, ça peut faire du bruit. Combien vous recrutez de volontaires chaque année? Est-ce que vous avez du mal à en recruter dans le département du Rhône pour qu'on se rende compte? Alors le recrutement, alors oui, effectivement, on recrute dans toutes les casernes, ça c'est sûr. On compte beaucoup sur nos jeunes sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, on a un nombre d'écoles de sapeurs-pompiers assez large dans le département du Rhône. Et d'ailleurs, je remercie tous les gens qui s'impliquent pour former tous ces jeunes qui, au bout de 4 ans de formation, ont leur brevet et de national de jeunes sapeurs-pompiers et viennent dans nos casernes pour on va dire compléter les effectifs et puis à nous de leur transmettre notre savoir-faire pour faire perdurer ce système de sécurité civile, on va dire qui est si précieux en France. Eh bien, merci beaucoup, adjudant-chef David Brosse, d'avoir été notre invité ce matin. On va suivre les discussions, les échanges en cours autour de cette prestation. On le rappelle, vous êtes animateur de la commission volontariat de l'Union départementale et métropolitaine des sapeurs-pompiers du Rhône, ancien sapeur-pompier volontaire, sapeur-pompier, encore, pardon, oui. À la caserne de Saint-Martin. Oh. Merci beaucoup. Merci à vous.